La Corée du Sud abrite de puissants groupes mondiaux spécialisés dans les semi-conducteurs tels que Samsung Electronics ou SK Hynix. Le pays dépend des importations de trois gaz nobles, le néon, le krypton et le xénon provenant de Russie et d'Ukraine. Le néon est utilisé pendant la phase de lithographie du processus de fabrication de la puce, tandis que le krypton et le xénon sont principalement utilisés dans le processus de gravure. Ces trois gaz sont cruciaux pour la production de puces avancées, mais le conflit prolongé et les sanctions qui ont suivi contre la Russie ont mis à rude épreuve les approvisionnements en matières premières essentielles. Dans le cadre d'une mesure de précaution, le gouvernement sud-coréen a supprimé en avril les taxes d'importation sur les trois gaz rares que sont le néon, le krypton et le xénon pour leur donner des avantages de prix. Le gouvernement sud-coréen a également prévu de manière préventive d'augmenter de 3 à 4 fois plus que d'habitude son stock de gaz noble pour puces, tout en recherchant la production nationale de néon qui devrait répondre à 16% de la demande intérieure du pays. Pour le moment, les fabricants de puces ne sont pas directement durement touchés par la crise prolongée en Ukraine. Comme les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont le problème majeur depuis l'année dernière, les entreprises conservent davantage de matières premières en stock. La plupart des fabricants de puces ont sécurisé un stock de 3 mois. Et si nous additionnons les stocks déjà existants dans la chaîne d'approvisionnement, il n'y aura pas d'impact immédiat sur leur plan de production pour le moment. Mais les ruptures d'approvisionnement de ces gaz nobles sont réelles. Cela alimente les craintes d'une nouvelle hausse des prix et en particulier le prix du néon qui a grimpé en flèche par rapport à l'année dernière. Selon les statistiques commerciales du service des douanes coréen, le prix moyen du gaz néon importé en Corée en mars était 5 fois plus élevé que le prix moyen total de l'année dernière. Le prix par tonne des gaz krypton et xénon a également été multiplié respectivement par 1,8 et 2,6 par rapport à février de l'année dernière. L'an dernier, la Corée du Sud a importé 23% de gaz néon d'Ukraine et 5% de gaz néon de Russie, 31% de gaz krypton d'Ukraine et 17% de gaz krypton de Russie, et enfin 18% des importations de gaz xénon provenant d'Ukraine et 31% de Russie. Mais puisque le gouvernement a diversifié les lignes d'importation depuis la crise ukrainienne, la Corée du Sud a augmenté les importations des trois gaz nobles, principalement en provenance de Chine et des États-Unis. Selon les récentes statistiques d'import-export, la part des importations en provenance de Chine est passée à 86% en avril le mois dernier. Cela montre donc à quel point le gouvernement a diversifié ses approvisionnements vers la Chine. Je pense donc que nous avons maintenant suffisamment de stocks du côté de la Chine, mais au final, la dépendance accrue vis-à-vis de la Chine s'est traduite par une flambée du prix du gaz néon. Le prix du gaz néon importé de Chine a été multiplié par plus de 15. Mais les stocks actuels seront réduits après juin, ce qui pourrait encore mettre à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement, car les fabricants de puces ne seront pas en mesure de livrer le produit final à temps. Et si la situation persiste, cela pourrait saper la capacité globale de production de puces. Il n'y a pas de fin en vue à la crise ukrainienne en cours, donc les fabricants de puces, avec le gouvernement, devront réfléchir à une autre issue pour faire face aux risques géopolitiques et aux contraintes logistiques.